Toujours dans la série ivoirienne, je suis toujours en Côte d'Ivoire, d'où les tenues, j'en profite. Je voulais continuer à parler de cette relation à l'argent. Pourquoi? Parce que pendant que je parlais tout à l'heure pour pouvoir donner des pistes de solutions, ou en tout cas surtout de réflexions, des réflexions lumina, comme j'appelle, qui nous poussent à aller plus loin, qui nous poussent à rentrer dans nos retranchements pour aller décortiquer et voir un peu plus ce qui se passe par rapport à nous, par rapport à des thèmes spécifiques. J'avais le goût de pousser un peu plus loin la réflexion sur l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toujours d'actualité. Je regardais un documentaire justement hier, c'était des personnes en Bolivie les femmes et les enfants sont encore en train d'essayer de chercher de l'or et des heures et des semaines de travail pour aller chercher à peine quelques grammes d'or dans leur fond de plateau qu'ils ont, des personnes qui vont parfois risquer leur vie pour cet argent-là, et je ne dis pas que c'est mal, je dis juste qu'on peut regarder les choses aussi différemment, se poser les questions du à quel prix on le fait, est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Souvent on rentre dans un système qu'on a vu nos parents grandir là-dedans, on a grandi là-dedans, et on réalise que c'est ce cadre-là. Mais ce cadre-là, c'est celui dans lequel vous avez grandi. Ce n'est pas forcément ce qui est et ce qui serait possible si on avait grandi ailleurs. Je prends d'ailleurs un autre documentaire, une autre entrevue que j'ai regardée ce matin d'un monsieur que j'adore qui s'appelle Rémi Nsabimana, qui est reporter pour Agi+, et c'est un monsieur que j'ai eu la chance d'interviewer pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller entendre cette entrevue-là. Allez voir, ce monsieur-là est un journaliste incroyable et super inspirant, et qui disait que quand on est dans des camps de réfugiés, à un moment donné, quand on est là trop longtemps, on a l'impression que notre réalité, c'est juste ça, parce que c'est là-dedans qu'on est, c'est là-dedans qu'on vit, c'est là-dedans qu'on continue à agir, et on oublie pratiquement ce qui se passe à l'extérieur de ces murs. C'est un peu la même chose si je veux faire un parallèle avec notre relation à l'argent par rapport à notre manière de faire. On a ce cadre-là qui est défini par quoi? Par notre passé, par l'expérience de nos parents, par l'expérience de nos parents, des grands-parents et de tout ce qu'on nous raconte, l'expérience de notre propre expérience, notre valeur, notre confiance en soi, les croyances limitantes que l'on va avoir par rapport à ce sujet-là, par exemple, être riche égale être snob, ou je suis né pour un petit pain. Au Québec, on dit souvent ça, je suis né pour un petit pain. Ça veut dire que je suis né pour être pauvre au final. Donc, quand on grandit avec ce genre de paradigme-là, c'est sûr qu'on a du mal à sortir de la boîte pour pouvoir faire les choses autrement. Et on a du mal à aussi penser que c'est possible, parce qu'on se dit, oui, mais ils ont essayé, ça n'a pas été facile, est-ce que je veux mettre le même nombre d'énergie pour pouvoir y arriver? Donc, et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, l'objectif n'est pas de travailler plus fort, parce que travailler plus fort, ça on sait faire. Travailler plus stratégiquement, ça fait du sens. Par contre, pour travailler plus stratégiquement, ça demande quoi? Une introspection. Parce que si vous vous mettez tout de suite à l'action, dans le faire, je vais faire en fonction de ce que je pense, en fonction d'une stratégie X, si elle n'est pas alignée avec votre être, si elle n'est pas alignée avec votre essence, si elle n'est pas alignée avec qui vous êtes, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, vous voulez vous assurer d'être aligné avec qui vous êtes et que vos actions prennent tout son sens. Je vais me permettre d'aller regarder mes notes parce que j'ai énormément de points sur le sujet sans non plus passer trop de temps. Je sais que le matin, vous êtes comme ça, vous êtes super occupé. Donc, on veut pouvoir réaliser il y a cette question qui revient souvent, ils me disent, oui, mais Zara, quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que je m'arrête à essayer d'augmenter mon salaire? Quand est-ce que je m'arrête à courir après cet argent-là? J'ai envie de dire, le niveau de bien-être que l'argent va vous apporter, c'est ce niveau-là qui va être suffisant pour vous. Pour certaines personnes, c'est être entrepreneur et partir des entreprises et ne pas arrêter, et finalement, sky's the limit, et puis
l'argent vient en plus et ça arrive et ça arrive et ça arrive. Il y en a d'autres qui me disent, ben non, moi j'ai besoin de juste ça, j'ai pas besoin. Enfin, je connais un ami entrepreneur qui m'a dit, écoute, franchement, l'énergie que je vais mettre pour atteindre ce palier-là, j'ai pas le goût de le mettre, j'ai pas envie de le mettre. Alors, ça s'arrête là. Je fais mon petit bout et puis et puis je suis très bien comme ça. Certaines personnes vont juger en disant, en voyant le potentiel. J'ai été cette personne-là, pas en jugeant, mais plus en disant, t'es sûr parce que tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Puis j'en avais des idées pour lui, là. Écoutez, moi, aider les entrepreneurs, j'adore ça. Donner des idées, c'est facile pour moi. Et il m'a dit, écoute, toutes tes idées sont extraordinaires, mais pour le moment, son carré de sable, il est là. Et c'est OK. Quel est votre carré de sable et qu'est-ce qui fait que c'est suffisant pour vous? Personnellement, je ne veux plus avoir à me réveiller en pleine nuit parce que je veux plus. Et moins je focus sur le plus ça arrive. Alors, c'est contre-intuitif encore une fois, c'est parce que l'on apprend dans nos livres, c'est parce que l'on apprend parce que ça nous prend des stratégies, ça nous prend des manières de faire, ça nous prend... Et je ne dis pas de ne pas demander des augmentations de salaire, attention. Je dis juste, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? J'ai eu l'exemple d'une personne qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui m'a dit... qui a refusé des postes à responsabilité parce que en l'essayant, il a dit non, c'est beaucoup trop de stress pour le 5 000 $ de plus. Je préfère rester où je suis avec le moins de stress possible. Quand je rentre à la maison, c'est merci, bonsoir, j'ai plus à penser au prochain dossier. Donc, c'est quoi votre niveau que votre corps émotionnel, mental, physique sont capables de prendre? Parce que ça va jouer aussi dans votre décision de quand est-ce que... J'écoutais une coach aussi récemment qui parlait de satiété. Finalement, c'est quel est ton besoin, ton niveau de satiété dans ta vie et est-ce que c'est suffisant? Si c'est suffisant, ben casse-toi pas la tête. Pourquoi tu veux plus? Parce que ce que tu vas aller chercher de plus, peut-être tu vas le faire, mais avec moins de plaisir, avec moins de sens. Ça va moins te nourrir intérieurement. Et j'ai été dans cet espace où j'ai eu à me poser ces questions-là pour m'assurer de prendre des décisions qui font du sens pour moi. Parce qu'au final, personnellement, moi où j'avais la sensation que l'argent était une finalité, j'ai réalisé les choses et j'ai fait les choses différemment, où j'ai réalisé qu'en fait, l'objectif, et vous me demandez depuis quelques années, à moins que j'ai oublié certaines situations, puis c'est possible, mais jusqu'à présent, quand on me demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, je dis pour le moment, je veux juste être en paix intérieure, être alignée avec mon essence, continuer à avoir un impact et continuer à aider, à faire des vidéos comme ça, même si elles sont totalement gratuites, parce que je sais que ça aide et parce que je sais que je reçois tellement d'emails qui me permettent aussi d'avoir du sens. Ça me permet d'avoir du sens parce que je suis quelqu'un qui rêve de pouvoir faire du bénévolat à vie un jour. C'est tout ça parce que ça me nourrit et de réaliser jusqu'à quel point et où est-ce que je veux aller. J'ai plus vraiment d'objectif. Il y a un grand objectif à peu près. Comment je vais y arriver, j'ai aucune idée. Maintenant, la vie, je me laisse guider. Et pour revenir à cette question-là, moi, j'ai dit, écoutez, je veux juste être en paix intérieure, malgré les tsunamis extérieurs. Parce que les tsunamis, c'est quoi? C'est les clients qui partent, qui viennent. C'est d'aller toujours chercher des contrats, puis c'est un oui ou c'est un non. C'est de perdre un être cher. De vivre, de passer à travers la maladie, de tout perdre, de vivre comme par le passé des moments qui ont été très difficiles pour moi. Et puis ceux qui suivent les formations sont au courant de ces points d'histoire personnelle de ma vie. Donc, pour moi, au final et mon essence, c'est soit un avec le moment présent, et puis en paix intérieure, malgré ce qui pourrait bouger. Enfin, il pourrait y avoir une bombe qui arrive, je la regarde et puis on avance avec ça. Ou on part et on n'est plus de ce monde. Mais se stresser pour des choses que de toute façon vont arriver,
pour moi, ne fait plus de sens. Attention, est-ce que j'y arrive tout le temps? Je suis humaine, il y a des moments où c'est très facile, il y a des moments où c'est plus difficile. Les gens qui sont dans mon entourage le savent, où j'ai eu à travailler parfois très fort pour pouvoir atteindre cette paix intérieure-là dans certaines situations, et d'autres cas où ben, ça passe très facilement et où j'ai la force et le pouvoir et j'arrive à gérer. Donc, je vous donne toutes ces idées-là pour que vous puissiez avoir des manières de faire différemment. Et écrivez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, vous vous situez où? C'est quoi les points en écoutant cet épisode Lumina? C'est quoi vos moments Lumina? C'est quoi vos moments d'émerveillement, d'épiphanie? Vous dites, ah, mais c'est exactement ça, Zara, je me reconnais. Ou non, je suis pas d'accord. Ou écrivez-moi, j'adore vous lire. Et je vous dis à la prochaine inspiration ivoirienne. Ciao! Aimez ce que vous venez d'entendre, je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1, aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress toute la journée. Je vous parle de plusieurs exercices concrets où on va décortiquer ensemble parce que c'est là que je crois que le travail se fait réellement. Et après, on va aller l'intégrer, parfois en méditation, parfois dans des échanges de groupe. C'est extraordinaire. Alors, c'est le 14 et 15 octobre prochain. La salle est déjà réservée. Les inscriptions ont commencé et j'ai hâte de vous rencontrer en personne, de vous voir. On va passer un merveilleux moment ensemble. Donc, le 14 et 15 octobre prochain, je vous dis à tout bientôt. Ciao!